Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle semble tourner à la panique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Entre vertige et désespoir. Alors vertige, naturellement, face au niveau de volatilité que l'on atteint et dont on ne parvient pas à décrocher depuis une semaine. Nous avons un VIX, l'indice de la peur, le baromètre du stress, bloqué entre 75 et 82, 82 étant un niveau supérieur au maximum atteint au mois d'octobre et novembre 2008, en plein crack Lehman. Nous avons également sur les actions une volatilité qui dépasse, et de loin, celle que l'on a connue pendant le crack Lehman, et avec une seule équivalence, l'immédiate après 11 septembre 2001, quoique la débâcle n'avait pas duré 400 semaines de rang à ce rythme-là. Donc on en revient effectivement à cette seule comparaison qui est le crack de 1929, d'octobre 1929. Crack qui avait quand même été entrecoupé de rebonds assez phénoménaux, mais on attend toujours qu'un de ces rebonds s'enclenche. Et ça paraît compliqué, tant le niveau de désespoir des opérateurs semble paroxystique. Mais c'est justement dans ces phases où le désespoir s'exprime de multiples façons, c'est là qu'il faut savoir investir, avec bien sûr un money management très rigoureux, et avec également sang-froid. Mais quand on voit que de nombreux titres du CAC 40 affichent maintenant des rendements supérieurs à 10%, allez même, supposons que le dividende soit coupé par 2, ça laisserait encore 5 ou 6% de rendement comparé à l'obligataire. On est là, évidemment, sur des rémunérations totalement inespérées. Alors le désespoir aussi, on le ressent du côté du marché obligataire, avec la crainte de l'éclatement d'une bulle qui gonfle depuis 10 ans à coup de taux zéro et de taux devenus ensuite négatifs avec l'encouragement des banques centrales. Et quelque part, l'épidémie de coronavirus n'est que l'épine qui fait éclater cette bulle, mais ça aurait pu être l'épine suivante, la faillite d'un grand groupe. Bien sûr, tout le monde pense aujourd'hui à Boeing qui demande 60 milliards de dollars. On aurait pu aussi avoir un conflit géopolitique, on pouvait avoir toute une cohorte de motifs pour que la bulle obligataire éclate. En tout cas, les premières conséquences, c'est que par exemple le rendement du BTP italien, tombé à 0,95 il y a une semaine seulement, se retrouvait hier à plus de 300 points de base, avec 340 points de spread par rapport au Bund, qui lui navigue maintenant entre moins 0,30 et moins 0,40. Nos OAT qui a évolué autour de moins 0,40 il y a une semaine, c'était hier envolé jusqu'à plus 0,50. Donc on voit que là aussi, il y a énormément de volatilité et qu'elle est même, on peut le qualifier, de vertigineuse. Et ça, c'est sûr que l'instabilité obligataire, c'est quelque chose qui empêche toute amorce de rebond technique pour l'instant. Et pourtant, les États et les banques centrales s'emploient. Et elles s'emploient en mettant sur la table des montants vertigineux. 1,3 trilliard de dollars aux États-Unis pour soutenir l'activité économique. Ça, c'est le plan gouvernemental. 1000 milliards de soutien aux émissions obligataires de la part de la Fed, qui rajoute en plus 500 milliards de repos quotidiens, plus des centaines de milliards de garanties diverses à tout type d'émissions obligataires, court, moyen et long terme. Bref, j'ai fait un petit peu le décompte de ce que les autorités américaines et la Fed annoncent mettre sur le tapis. Ça fait 6 000 milliards de dollars, et je dirais presque, pour l'instant. C'est évidemment le plus phénoménal plan de soutien monétaire de l'histoire, mais ça veut dire aussi que c'est le plus phénoménal épisode de création monétaire de l'histoire. Et comment allons-nous ensuite payer ce gonflement phénoménal de la dette? Eh bien, comme on ne paiera pas et que tout le monde le sait, c'est donc que l'on se prépare à un épisode
inflationniste, court ou moyen terme. L'inflation détruisant de façon presque indolore la dette. Mais à condition que pour chacun d'entre nous, nos salaires suivent le rythme de l'inflation et que la rémunération de notre épargne suive également ce même rythme. Sinon, soit notre pouvoir d'achat sera détruit, soit notre épargne sera détruite, soit voire les deux à la fois. Mais ça, ce sera pour plus tard. Dans l'immédiat, ce qui provoque le désespoir des investisseurs, ce sont ces estimations de récession, voire de dépression au doigt mouillé que nous sortent les Goldman Sachs, les JP Morgan. Allez, JP Morgan s'est livré à l'exercice, annonce 14% de récession aux États-Unis au deuxième trimestre, 22% en zone euro et 30% au Royaume-Uni, avec des phénomènes de prolongation, probablement sur le troisième trimestre, qui pourraient encore nous maintenir à moins 5% de PIB, on est bien en dépression. Donc là, on connaîtrait un petit peu une sorte de scénario à l'Argentine ou à la vénézuélienne, ce qui effectivement alimente le désespoir. Et puis hier, nous avons assisté donc à la capitulation du marché pétrolier, avec un baril tombé à 20,55$ pour le WTI. Il vient de rebondir au-delà de 23,50$, mais enfin, on est encore loin des niveaux de l'avant-veille, de mardi. Et là, franchement, c'est une capitulation, c'est la manifestation d'un désespoir absolu d'opérateurs qui ont craqué, qui ont tout lâché. Et je le répète, il faut se méfier des marchés quand ils sont dans une complaisance totale, dans l'euphorie, et il faut savoir acheter au contraire dans les périodes de désespoir. Et là, nous y sommes, mais beaucoup renoncent évidemment, car ils craignent que le potentiel de perte reste aussi vertigineux que celui que nous avons connu depuis le 19 février. À mon avis, quand on pense qu'on peut perdre autant qu'on a déjà perdu depuis le 19 février, eh bien c'est qu'on n'est pas prêt, c'est qu'on n'est effectivement pas très loin d'un épisode de rebond. Nous expliquerons demain avec Gilles comment le jouer, en profiter. Ce sera donc lors de notre live réservé aux abonnés de la bourse au quotidien. Vous savez que nous répondons sur tous les sujets, bien sûr ayant trait à la gestion des portefeuilles, mais également à la gestion de vos finances en général. Voilà donc une très bonne source d'information, un petit peu moins biaisée que les grands médias mainstream. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, et rendez-vous demain à 11h30 pour notre live.